Bonjour, je suis Nelly. Bonjour, je suis Jessica. Dans le cadre du diplôme universitaire d'éducation et de prévention des maladies chroniques à l'Université de La Réunion, nous avons mis en place une séance d'éducation thérapeutique du patient concernant le diabète gestationnel, mais plus précisément sur les complications à long terme chez la mère et l'enfant. N'est pas éducateur qui veut, encore moins avec un public fragilisé. Ainsi, nous nous sommes documentés auprès des spécialistes du domaine. Avec ces précieux éclairages, nous sommes allés à la rencontre de nos patientes afin de partir de leur représentation pour adapter au mieux les contenus de notre séance. Ne s'agissant pas uniquement de proposer un catalogue d'informations, notre objectif principal était que les patientes atteintes d'un diabète gestationnel prennent conscience qu'après leur accouchement, il existe des risques durables sur leur santé et sur celle de leur enfant, mais que grâce à des actions pérennes et ciblées, elles sont aptes à en limiter la survenue. Mais que nous disent-elles? Et surtout, que savent-elles du diabète gestationnel? La majorité des patientes a conscience qu'un dérèglement est à l'origine de la maladie et que la consommation excessive de sucre peut être un facteur aggravant. Elles savent que l'alimentation doit être équilibrée, mais ne pensent pas forcément à pratiquer une activité physique en accord avec leur état de santé. Elles savent qu'elles risquent d'avoir un gros bébé et qu'une césarienne leur pend au nez. Mais elles ne connaissent pas le suivi à adopter après un diabète gestationnel, puisqu'elles pensent que l'accouchement est le remède à la maladie. C'est ce sujet que nous avons souhaité aborder. Notre séance a donc été articulée en 3 grands moments. Tout d'abord, nous avons fait un rappel avec les patientes sur les complications du diabète gestationnel. Puis, nous avons fait le point sur leurs pratiques alimentaires et physiques afin d'échanger avec elles sur ce qu'elles faisaient, mais ce qu'elles pensaient également maintenir après l'accouchement. Enfin, nous avons souhaité attirer leur attention sur les différents rendez-vous de suivi du diabète après l'accouchement afin de les inciter à participer de manière volontaire à la consultation de dépistage des 12 semaines. Notre séance aura permis d'avoir une cohésion entre les apprenantes réactives à nos sollicitations et nos remarques. Leur niveau d'information sur le diabète gestationnel était globalement similaire, ce qui a facilité la compréhension des différents moments. Bien sûr, il s'agit de notre première séance d'éducation thérapeutique et nous ne pouvons que nous améliorer par la pratique. Il est donc logique que nous notions des limites à notre séance. Bien que nécessaire, il est parfois difficile de construire sa séance à partir des représentations des apprenantes, puisqu'elles ne sont pas toujours disponibles et que nos agendas ne correspondent pas. Le choix du lieu et l'agencement sont primordiaux et facilitateurs dans les échanges. En effet, une table trop grande ou une salle informelle peuvent nuire à la qualité des interactions. Enfin, nous devons sans cesse avoir en tête notre posture, puisqu'il ne s'agit pas de se positionner en tant que maître qui déverserait un savoir à des non-savants. Ce qu'il faut retenir pour la construction d'une séance de TP, c'est que les représentations des apprenants doivent être la base de la conception de notre séance. Les éducateurs doivent savoir s'effacer. Les apprenants ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre sur nos pratiques. On apprend en faisant, en construisant et en essayant. Nous, éducateurs, n'ayons pas peur de laisser nos apprenants partir à la découverte de leur pathologie, puisqu'ils peuvent également apprendre beaucoup d'eux-mêmes. Une équipe dynamique et motivée, voilà un bon point de départ pour le TP.